drôle. Yes. Bonjour à tous. Bonjour. Alors je suis aujourd'hui en compagnie de Lucie. Lucie qui vient de créer son premier film qui s'appelle À la recherche du sens perdu. Et j'ai décidé de conduire hier des Cévennes jusqu'à la Creuse pour voir le premier visionnage de ce film à Évaux-les-Bains. Et en fait ce film m'a beaucoup touché, j'ai senti un fort appel pour venir. Et j'aimerais aujourd'hui simplement entendre la voix de Lucie sur ce film-là. Et j'aimerais aussi vous faire entendre cette vision qu'il y a derrière et pourquoi ça a été fait et comment. Alors il y a des questions particulières qui sont, premièrement, c'est pourquoi ce titre, À la recherche du sens perdu, et qu'est-ce que tu as envie de véhiculer avec ce film-là? Déjà, pourquoi ce titre c'est premièrement parce que je savais que je partais à la recherche du sens et donc je voulais que dans le titre il y ait le mot sens. Et après, je voulais pas faire. En fait, je voulais un titre un peu stylé et j'avais la phrase le titre de Proust, À la recherche du temps perdu. Ah. Et donc j'ai réemployé ce titre-là et j'ai changé juste temps par sens. Et je trouvais ça chouette. Donc là, c'est plus stylistique, vraiment à la recherche du sens perdu. Mais donc voilà, et la deuxième question c'était... Pourquoi tu as fait ça en fait? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Et je suis partie parce que... Déjà, je suis partie en voyage pour faire ce film-là. Et c'est un projet d'études que j'ai mené. Et parce qu'en fait, moi, j'avais un peu perdu le sens dans ma vie au quotidien, à l'école. Du coup, j'étais au lycée. Et je comprenais pas vraiment ce que je faisais dans cette salle de classe. Et j'avais l'impression que j'étais bizarre parce que personne ne se posait les questions que je me posais. Et tout le monde paraissait assez bien en cours. Ou en tout cas, s'il y avait des problèmes, c'était pas du tout pour les mêmes questionnements que j'avais. Et j'aimais pas forcément l'école. Et pourtant, j'avais tout pour l'aimer. Donc il y avait vraiment cette perte de sens. En mode, tu sais pourquoi t'aimes pas l'école, mais parce que t'as perdu le sens. Mais il n'y a pas d'autre, parce que j'avais des amis, les profs m'aimaient bien, j'avais des bons résultats. Donc c'était vraiment le sens qui était le problème à ce moment-là de ma vie. Et du coup, je voulais pas faire d'études à la base. Et en fait, je suis partie pendant les 2 mois d'été pour pouvoir partir à la recherche du sens, justement, et filmer ce projet-là. Et j'ai trouvé plein de réponses, et ça m'a fait beaucoup de bien de faire ce projet, et même de me rendre compte que... Enfin, parce que je pensais pas trouver des réponses en partant. Et là, voir que j'en avais trouvé, c'était super beau. Voilà. Génial. Et cette quête de sens, c'est quelque chose que beaucoup de gens se posent la question, mine de rien. C'est pas une question qu'on prend à la légère et te la poser. T'as 18 ans, c'est ça? Se la poser à 18 ans, c'est s'assurer que la vie soit en accord avec ça aussi. Enfin, moi, c'est comme ça que je projette les choses. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment maintenant tu comptes continuer ta vie, avec quelle profondeur de sens tu vas voir cette existence, ou du moins quelles sont les ressources ou les clés que tu as récoltées grâce à ça, et que maintenant tu vas pouvoir utiliser dans ta vie de tous les jours. Comment tu vois ça? Je sais que dans ma vie de tous les jours, j'ai vraiment pris conscience de la valeur des choses et que... j'en avais déjà conscience, mais là... c'est beaucoup plus concret dans le sens où je sais que faire un effort pour atteindre quelque chose, c'est la plus belle chose qui puisse arriver, puisque si on fait pas d'effort et qu'on a tout dans les mains, en fait ça apporte pas la joie. Et c'est aussi beaucoup de tolérance et de lâcher prise que j'ai appris, je pense. De la tolérance avec ce qui m'arrive. Là, maintenant, j'arrive beaucoup plus à me dire si ça se passe pas, c'est que la vie, elle m'apporte autre chose. Et je me rends compte, en vrai, tous les jours, quand il y a quelque chose qui marche pas, c'est que quelque chose de mieux encore m'attend. Et du coup, en fait, tout est bon à prendre. Et ça m'apporte beaucoup de joie parce que les moments où j'aurais pu être triste parce que ça va pas comme je veux, je me dis que c'est pour une raison. Et après, plus tard, je découvre que c'est vraiment pour une raison, puisque en fait, ça m'a apporté beaucoup plus potentiellement que ce que j'ai raté. Donc, ouais, je dirais que ça m'a appris du lâcher prise, à faire confiance à la vie, parce que dans ce voyage, j'ai vraiment... c'était tellement des rencontres et beaucoup de hasard, et du coup, j'avais que cette possibilité-là de laisser faire les choses, et j'ai décidé de le poursuivre même dans ma vie étudiante maintenant, et garder ce truc de spontanéité et d'authenticité que je voulais pas reperdre en retournant dans ma vie quotidienne classique d'étudiante. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple... moi, j'avais envie d'aller boire un verre avec un garçon, mais sans que ce soit ambigu ni rien. C'est juste parce qu'il avait l'air super sympa. Et en voyage, je me permets de le faire.
Et dans ma vie étudiante, je me permets pas parce que c'est comme si on revenait à la normale. Et là, j'ai décidé de pas suivre ça et on allait boire un verre, c'était super marrant. Et après, on s'est pas revus, mais rien que prendre des décisions comme ça, super authentiques et spontanées et lâcher prise, quoi. C'est vraiment ça que je retiens, je pense. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques anecdotes que tu as vécues lors du tournage de ce film? Ah, j'en ai plein, mais je sais pas des anecdotes par rapport à quoi. En lien avec l'authenticité, justement. En lien avec l'authenticité. Bah, la première qui me vient là, mais du coup c'est drôle parce que c'est pas authentique justement et c'est marrant. En fait, c'est-à-dire, genre, je vais t'expliquer pourquoi. Mais parce qu'en fait, toutes les personnes que j'ai filmées, il y en a certaines qui étaient un petit peu stressées devant la caméra, ce qui est en vrai ce qui est normal. Enfin, moi c'est la première fois d'ailleurs qu'on me fait un petit interview, c'est marrant. Et il y en avait un qui était particulièrement stressé et moi j'avais envie que ce soit authentique et spontané et donc j'avais pas envie qu'il réfléchisse avant aux questions. Et lui il m'avait demandé, Eduardo, c'était au Temple Hindou, il m'avait demandé est-ce que tu peux m'envoyer les questions par WhatsApp et comme ça j'y réfléchis. Et après il était venu me chercher 1 heure avant l'interview alors que d'habitude je faisais pas de date ou d'heure pour les interviews, c'était un peu au feeling en mode bon bah t'as le temps là dans 30 minutes on faisait... Et c'était comme ça. Et lui, c'était préparé, il avait mis une chemise et genre, il s'était habillé en homme d'affaires. Et on était dans un temple hindou. Et du coup, le contraste était vraiment spécial. Et en fait, au lieu que ce soit... enfin, du coup, c'était presque un peu... ça pouvait être tourné en dérision facilement. Dans le sens où tous les autres, ils avaient été authentiques et plein de boue. Et genre, ça, les interviews s'étaient fait comme ça, un peu à l'arrache. Et je trouvais ça marrant le truc de dire au final l'authenticité est plus prise au sérieux et lui qui voulait vraiment se prendre au sérieux, bah il se retrouve un petit peu enfin je sais pas comment dire en marge par rapport à tous mes autres interviews qui sont plus spontanées. Mais ouais, enfin c'était tout authentique, du coup c'est compliqué de... Enfin à part cet exemple, j'ai pas d'exemple par rapport à l'authenticité qui me vient. Tu partageais hier en rentrant ce moment où justement un moment dans la rivière, dans la montagne, où en fait tu aurais pu faire un plan qui soit un peu plus avantageux, mais que tu as décidé de ne pas le faire comme ça pour que ce soit encore plus vrai. Le plan plus avantageux. Quand il y avait le plan dans la rivière, tu vois, vous l'aviez dans la rivière. Ah un truc oui, comme ça. oui, c'est vrai. Oui, ce plan-là, effectivement. Bah oui, c'est-à-dire que, en fait, quand je me filmais, je me filmais pas forcément à mon avantage et je me filmais comme j'étais tous les jours. Et c'était marrant aussi de prendre ces rushs et de les mettre dans mon film en mode bon bah les gens ils vont te voir comme ça et en même temps c'est ok parce que moi oui une des valeurs les plus importantes du coup c'est l'authenticité et donc je trouve que me montrer capable de montrer mon authenticité à l'écran c'est aussi comme si je lui rendais quelque chose à cette authenticité là qui me tient tant à cœur. Et donc je m'étais filmée dans la rivière enfin où je tombe à moitié sur les pierres pour attraper mon savon, enfin c'était pas du tout c'est pas du tout en mode oui je me douche c'est trop comment dire, enfin bref c'était marrant. Yes. Et qu'est-ce que des personnes voilà, qui pourraient être intéressées, pourquoi des personnes seraient intéressées d'aller voir ton film? Qu'est-ce qui les animerait d'aller voir l'intégralité du film? En quel type de recherche ils pourraient être ces gens-là? Bah, je pense que du coup enfin, ils pourraient être en recherche de réponses par rapport à leur vie. Enfin, moi, je l'ai imaginé comme un moyen de prendre conscience qu'on peut changer sa vie, qu'il y en a qui l'ont fait, et que, en fait, il manque juste peut-être un petit peu de courage, de folie et de lâcher prise, mais que pour moi, c'est aussi une réflexion sur... Enfin là, j'aurais aimé que quand les gens sortent du film, ils se disent « Ok, je me pose et je réfléchis à ma vie. Et qu'est-ce qui va pas? Est-ce que je suis vraiment heureux? Et si je suis pas heureux, bah alors qu'est-ce que je peux changer? Soit dans mon quotidien, si on veut pas changer toute sa vie, ce qui est compréhensible, mais soit carrément, qu'est-ce que je peux bouleverser pour être plus heureux et plus en lien avec ce qui me relie moi. Et c'était beau parce que dans le film, bah, j'ai interviewé Judith, qui est dans une ferme autosuffisante, et elle était elle travaillait dans l'administration depuis 18 ans. Et elle le disait, en fait, je sentais que j'étais pas à ma place et je détestais mon métier. Mais et j'ai décidé d'aller faire du volontariat. Et en fait, ça s'est fait petit à petit. Et je pense que quand on décide de quitter quelque chose et qu'on se lance dans le vide, la vie, c'est comme si elle nous rendait les choses. Et là, Judith, elle a trouvé très très vite ce lieu-là où maintenant elle habite et elle est super heureuse. Et
pour moi, c'est comme si la vie, elle te soutiendra si tu décides de faire des choix fous comme ça. Enfin, je sais pas, je le vois un peu comme ça parce que bah, mes parents, ça a été la même chose, Anouchka, ça a été la même chose. Enfin, j'ai plein d'exemples qui montrent qu'il faut oser. Et si t'oses, bah... De toute façon, c'est mieux d'oser que de mourir dans sa vie et de rester dans un truc qui nous plaît pas, quoi. Yes. Clairement. Ok. Et quels sont les prochains endroits où on peut voir ton film? Où c'est qu'il va être diffusé? Il va être projeté à Poitiers le 11 mars à 20h. Il va être projeté aussi à l'Alzire, c'est en Creuse, dans un petit bar associatif. Peut-être à Aubusson. Enfin là, du coup, j'ai eu des nouvelles propositions hier soir, donc on verra où ça nous mène. Mais pour l'instant, le plus gros truc par rapport à mon film, c'est vraiment le 11 mars à 20h à Poitiers. À Poitiers. Et s'il y a des gens qui souhaiteraient visionner ton film aussi et qui pourraient quelque part organiser ça dans leur village ou dans leur ville, c'est quoi la procédure pour mettre ça en place? Bon, il n'y a pas vraiment de procédure, il faut me contacter. Et après, on s'organise. Je sais pas, on s'appelle, on voit. Si jamais vous voulez faire ça. Non, en vrai, ça serait super, mais ouais, il y a pas de procédure. Enfin, moi, je l'ai en MP4, de toute façon, le film, ou en DCP, qui est le format pour les cinémas. Donc, puisque je l'ai en deux formats, ça peut se faire un peu partout, enfin, dans différents cadres, je pense. Ok. Ouais. Alors, vous l'aurez compris, si vous voulez que ce film soit diffusé dans votre ville, il suffit de contacter Lucie. Je mettrai son contact sur Facebook et peut-être des coordonnées pour pouvoir te joindre directement. Ouais, on va voir. Et voilà, l'idée c'est de pouvoir diffuser cette information et simplement le faire visualiser à plein de monde. Moi j'ai beaucoup aimé ce film. Ça m'a rappelé un film que j'avais vu il y a plus de 10 ans qui s'appelle Demain, qui est plein d'espoir en fait, et qui montre vraiment un mode alternatif de vie qui est pourtant très proche de l'essentiel et de la nature, et de revenir à la source de la joie et de la terre en fait. Et j'ai aimé vraiment ça, ce voyage authentique et c'est pas forcément plein d'effets spéciaux, pas du tout même, c'est spécial parce que c'est naturel, et je trouve ça génial. Et j'ai beaucoup aimé donc tous ces plans, tous ces moments qui sont vraiment dans la vie de tous les jours, qui permettent de s'identifier en fait à ces vies-là et de se poser dans des environnements qui peuvent être les nôtres en fait. Et pour moi, si je dois dire une dernière chose, c'est... Là, je viens d'y penser, mais c'est juste que faire ce film aussi, ça peut... Disons que vu que j'ai 18 ans et que les gens ils disent ouais t'as fait ça et tout, enfin en fait ça paraît un peu impressionnant, mais en fait ça l'est pas tant, c'est juste moi j'ai envie que les gens ils ressortent et qu'ils se disent ah ouais mais aussi si j'ai envie de faire un film, si j'ai envie de faire un projet, en fait tout est possible et genre faut juste se lancer, tenter. Moi le cinéma à Poitiers c'était inespéré pour moi et ça s'est fait et en fait c'est juste appeler, essayer et on voit si ça marche ou pas, mais donc je sais pas, c'est vraiment oser, mais même oser dans les projets, enfin parce que le projet en tant que tel, sans parler forcément du fond, ben, il est un peu fou et marrant. Et si j'avais pas osé, bah, c'est dommage, ça aurait pas créé toute cette émulation autour de ce film. Et, ouais. Et c'est quoi la qualité essentielle selon toi pour pouvoir oser? Pour moi, c'est la confiance en soi. Yes. Et en fait, ça s'auto-alimente parce que quand on a confiance et qu'on ose et que ça marche, ben on a encore plus confiance. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Parce qu'on se rend compte de toutes les qualités qu'on a. Pas qualité, mais qualité dans le sens de caractéristiques, je sais pas comment dire, de tout le potentiel qu'on peut exploiter. Et plus on s'en rend compte, plus ce potentiel, du coup, il grandit. Et plus il grandit, plus on a confiance, etc. Et après, on peut faire je pense qu'on peut faire des super trucs. Ok. Et si tu avais une vision folle à exprimer à partir de maintenant et qui pourrait paraître comme un rêve genre idyllique, si tu avais une baguette magique et te dire ok, dans 5 ou 10 ans, grâce à ce film ou ce film-là c'est la première brique, à quoi ressemblerait ta maison dans 5 ou 10 ans? Moi, c'est hyper compliqué, mais déjà j'aimerais bien refaire un autre film parce que j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Après je sais pas du coup qu'il soit visionné par plus de monde et que ce soit plus grand, mais au-delà de ça j'aimerais bien qu'à travers le cinéma, si je refais des films, ça crée d'autres récits comme ça et qui donnent de l'espoir. Et ma maison, mais sinon il y a ce lieu magnifique où là j'habite.
Et j'aimerais bien en faire un lieu de fête où on Mhm. peut accueillir plein de gens, où il peut y avoir plein de jolies choses. Et même faire un film potentiellement sur le lieu où j'habite, Ah ouais. là, euh, quand ça sera plus abouti, quand il y aura plus de vie, etc. Enfin, faut voir, mais c'est compliqué parce que là, j'ai 18 ans et j'ai 1000 projets. Du coup, je peux pas te dire un truc que je voudrais faire. Ok. Ça m'enfermerait dans un truc, alors que je peux pas. Très bien. Et oui, cette interview est spontanée aussi, on n'a pas préparé les questions. Et Ouais. c'est pour ça prend au dépourvu. Super. Bah écoute, je crois qu'on est bien. T'as d'autres choses à ajouter? Non, Super. moi, rien de plus. Bah, merci pour visionner cette interview, ce live. Et puis, pour les personnes qui sont intéressées de voir ce film documentaire à la recherche du sens perdu, bah, il suffit simplement de connecter avec Lucie directement et d'organiser ça pour qu'elle puisse venir dans votre ville et le faire visionner à plus de gens possible. Voilà. Belle journée à tous. Au revoir.